à Marcoussis, tu vas signer bien. Le Togo. Jean-Pierre Fabre se plaint d'incidents autour de ces meetings. Il a dénoncé cela mardi. Il a dénoncé donc l'interdiction ou la perturbation de plusieurs meetings du candidat du parti Jean-Pierre Fabre qui devait se tenir dans le nord du pays. 5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne. Dès le lancement de la campagne électorale, le président Jean-Pierre Fabre, candidat de l'Alliance nationale pour le changement, en tournée dans la région des savanes de la Kara et centrale, ne cesse de rencontrer les pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, selon donc un communiqué publié par l'ANC. Alors, ils ont cité le meeting de Saint-Cassé vendredi qui a été interdit. Les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir leur champion sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Dans la même journée, le meeting de Tandjouaré a été également interdit. Le meeting prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Le lundi, dans l'après-midi, des individus se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassard du meeting de la campagne de l'ANC. Tout cela, disent-ils, sous le regard indifférent des forces de sécurité. La FOSEP 2020, Basile Agbo, la dénonciation de Jean-Pierre Fabre, quand on suit en tout cas les informations données par le parti, c'est inquiétant ce qu'il dénonce. Oui, il faut quand même reconnaître que nous sommes dans une période où il y a des situations comme ça qui ne doivent pas prévaloir. Même le chef de l'État togolais, le général, le président Faure, lors de ces rencontres avec les populations, a demandé à la population de respecter tous les candidats. De ne rien faire pour les empêcher de faire leur campagne et de circuler normalement. Mais là, ce n'est pas la population, c'est les préfets. Il a même eu à dire aux responsables locaux, aux préfets et autres là, de pouvoir faciliter le déplacement des candidats dans tout le pays. Bon, si les situations se posent comme ça, il faut dire qu'il y a une certaine incompréhension, il y a à certains niveaux un peu de zèle. Parce que nous sommes à une période électorale et il y a des textes qui s'appliquaient avant. C'est-à-dire que les textes sur les manifestations publiques qui existaient. Certains préfets croient qu'en période électorale, les textes-là doivent encore s'appliquer. Malheureusement, ces textes ne s'appliquent plus lorsque nous sommes dans une période électorale. C'est une période exceptionnelle. Voilà. La personne n'est pas obligée d'aller demander avant de faire. De toutes les façons, il est candidat. Il a le droit, ne serait-ce que d'informer peut-être les FOSEP que nous serons à tel lieu, à tel moment. Mais je crois qu'il doit avoir un travail que le ministre de l'administration territoriale doit faire avec les préfets, parce qu'il n'est pas le seul à avoir ces problèmes. Je le disais tout à l'heure, l'UNIR même était au niveau d'Atapamé. On a voulu organiser donc une caravane. Le préfet a refusé, a interdit que non, on ne peut pas organiser une caravane. Ce n'est que lorsque l'affaire a été rapportée au ministre de l'administration territoriale que ce dernier l'a appelé pour lui dire non. En cette période, les lois sur les manifestations sont mises en veilleuse. Et il faut accepter que les gens puissent... Mais là, dans le cadre de l'exemple que vous donnez, le ministre a réagi au quart de tour. Mais dans le cas de Jean-Pierre Fabre, il paraît qu'il est très insensible quand... il faudrait que son service de communication, ceux qui l'entourent, adresse, n'est-ce pas, cette requête au ministre de l'administration territoriale qui est censé pouvoir ordonner à ces hommes de faciliter les trucs. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire. Lorsque vous êtes candidat, ne croyez pas que vous êtes maintenant au-dessus des responsables politiques du pays. Il faudrait un minimum d'humilité envers ces personnes. Vous êtes candidat, vous n'êtes pas devenu chef de l'État et que vous pouvez donner des ordres, par exemple. Il y a certains qui pensent que parce qu'on est candidat, on a le droit de donner des ordres. Non, il faut toujours penser au respect des institutions de la République. Adresser une lettre en bonne et due forme au ministre, et le ministre va voir, et le ministre verra ce qu'il va faire. Je crois que c'est ça qui manque un peu à nos hommes politiques, en croyant qu'on est candidat. Donc, il y a même quelqu'un, parce qu'il est candidat, il a cru de s'adresser à l'armée, et de dire à l'armée, le prochain, je ne sais pas, commandant en chef, je dis, c'est pas très bien. D'accord. Firmin, en même temps, ça en fait beaucoup, des perturbations, des meetings de l'ANC, des activités de l'ANC. Vous parlerez de persécution? Nous, on est habitués
à ces trucs. En fait, c'est ça qui donne de la publicité à l'ANC. Ça fait plaisir. Moi, je dirais que ça fait plaisir, au fait, à l'ANC, parce que c'est ça qui lui donne encore plus de publicité. Donc, je sais, moi, ces choses n'arriveraient pas, mais je dirais qu'on n'aurait pas réussi la campagne. On n'aurait pas réussi. Donc, parce que il faut ça, en fait. Vous voyez, si vous lisez un peu tout leur communiqué, voilà, vous direz bravo à l'ANC, parce que c'est des termes qu'ils aiment toujours employer dans des périodes comme ça. Donc, en fait, c'est la situation où la circonstance leur sied. Et ça leur sied, en fait. Mais ce que je voudrais juste souligner, c'est que c'est appeler tout le monde au calme pour qu'il n'y ait pas de dérive, tout ça là. Laisser que le droit prenne le dessus, que les gens puissent s'exprimer librement. Et aussi que les autorités politiques sachent que en faisant ça là, ça donne plus de poids à l'ANC, ça donne plus de poids et ça fait que, vous imaginez aujourd'hui, on en parle aujourd'hui et tout le monde nous suit de par le monde, donc ça fait plus de publicité à l'ANC. Je ne sais pas si le pouvoir quelquefois le fait sciemment pour donner plus de poids à l'ANC ou pour lui permettre... Non, est-ce que c'est le pouvoir qui le fait? C'est les populations, c'est les gens qui le font, et parfois sans mesurer la portée de ce qu'ils sont en train de faire. La portée de ce qu'ils sont en train de faire. Le pouvoir ne ferait jamais ça. Le pouvoir ne ferait pas ça pour faire, comme tu es en train de le dire, de la publicité à l'ANC. C'est des situations malheureuse dans laquelle on vit et il faut les dénoncer, c'est vrai, mais bon, que ça serve sinon la situation plaît beaucoup à l'ANC, ça l'arrange aussi. Alors, Anani Sossou, vous aussi, vous ne vous hasarderiez pas à parler d'une sorte de, j'allais dire un peu de persécution que subit le candidat de l'ANC. Il fait peur, c'est ça? Non, oui. Il faut dire que le droit de l'ANC a été bafoué parce que c'est la CENI qui régule tout ceci. La loi qui est là, la loi devrait être respectée et que chaque candidat devrait disposer d'une liberté de circulation sur toute l'étendue du territoire national. Et ce qui n'est pas aussi le cas. Et puis c'est pas nouveau. Ce n'est pas seulement en période électorale que l'ANC est persécutée. Même en période non électorale où l'ANC voulait aller à l'intérieur du pays pour sensibiliser ses militants, on a vu ces vidéos où ils ont été arrêtés par des militaires sur la nationale numéro 1, les voitures fouillées, etc. Donc, ce n'est pas nouveau. Or, nous sommes dans une période spéciale. Et cette période spéciale, tout le monde, presque tous les acteurs politiques avaient appelé au calme, à la sérénité pour que cette campagne électorale se déroule sans violence dans l'apaisement général. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui des préfets puissent interdire à un parti politique légalement constitué, qui plus est candidat à une élection présidentielle. Ça veut dire qu'il est supposé, chaque candidat est supposé être le prochain président du pays. Donc je ne comprends pas pourquoi. Il ne l'est pas encore. Il est supposé être. Je ne comprends pas pourquoi alors des préfets peuvent interdire des meetings de certains partis. Néanmoins, ce que je peux comprendre, pour qu'il n'y ait pas affrontement entre différents militants de l'opposition, que les maires, parce qu'il y a eu des élections locales maintenant, et que les meetings se tiennent sur des ressorts territoriaux de certains maires qui disposent de toute la légalité, juste qu'il doit informer le préfet. Je peux comprendre que qu'un parti est prévu aux mêmes heures, dans un même environnement, organiser une manifestation et que dans le même temps, un autre parti aussi prévoit un meeting. Et que dans ce cas-là, que la décision soit prise pour interdire ou bien pour demander, pour interdire, un petit report, pour décaler les horaires. Ça, je peux comprendre que ça peut arriver pour que des militants... apparemment, je pense que dans le cas de Gando, c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est ce que j'ai cru dans le cas de Gando, c'est ce qui s'est passé. La circonstance atténuante que je peux trouver aussi par rapport à ce qui s'est passé à Bassara, c'est quand on dit quand même, soyons sérieux, quand on dit que c'est les miliciens de UNIR, c'est une insulte au parti. Ce sont ces militants qui sont là. Et je peux comprendre que dans l'euphorie de la campagne, qu'ils disent « Ah, ben non, on va aller quand même danser un peu devant eux pour qu'on voit. » Je me rappelle encore en 2015, il y avait une caravane de UNIR qui avait croisé une caravane de l'UFC. Et moi, j'étais même derrière la caravane de l'UFC. Et on avait croisé UNIR dans l'autre sens du boulevard.
qui passe devant Eda Oba, comment je sais plus. Ouais, mais c'était une ambiance bon enfant. On a eu même la même chose au niveau du boulevard de la Cara où des militants, des activistes, des militants de UNIR étaient là sur le boulevard et puis dansaient pendant que nous on passait. On était derrière la caravane de l'ANC avec toute la fanfare, etc. Ça peut donc arriver. C'est ça, moi je pense que c'est ça qui est arrivé à Bassar ou dans l'euphorie de la campagne. Ils ont dit on va aller danser un peu, on va les embêter. Mais moi j'ai vu une image qui m'a vraiment agréablement plu. C'est lorsque un militant ANC était dans la tenue. ANC était entouré de 2 militants UNIR avec ses bras sur leurs épaules. Je pense que c'était le militant UNIR qui était au milieu. Hein. Il y avait 2 ANC. Les 2 de l'ANC plutôt. C'est une belle image. C'était une belle image de campagne. Et même en 2015, ça s'est passé quand on était arrivé au boulevard de la Cara, où même des gens ont pris des photos avec ceux de UNIR. Donc dans le cas de Bassar, quand je lis sur les réseaux sociaux que ce sont des miliciens, etc., c'est de l'exagération. Il faudra que nous arrivions, comme j'ai l'habitude de le dire, à dépassionner le débat, à aller au fond des choses, à regarder la réalité des faits. Aujourd'hui, je crois que les intentions sont en train de changer un peu pour aller vers une convivialité et pour refuser cette bipolarisation où on se fait une idée que si l'autre est de l'autre camp, forcément, il ne peut plus être mon ami. D'accord. Alors, en même temps, Basile Abou, c'est présenté de cette façon. C'est quoi, l'ANC essaie de grossir quelque chose qui n'est pas si gros que ça? Oui, vous savez, c'est l'habitude de la maison, c'est l'habitude de l'ANC de grossir toute petite erreur, tout pécadille là, on grossit pour se faire victimiser et pour dire que c'est nous qu'on traite mal, etc. Non, je dis, il y a des pécadilles dont on peut parler, mais lorsqu'on prend ces petites histoires là pour en faire des gros problèmes et puis on se met là-dedans avec tout ça là, de la bombance. Non, c'est des petites choses là qui sont vraiment croustillantes pour l'ANC. On peut dénoncer ça, mais on peut continuer la vie, la campagne commence. On ne peut pas me dire que c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu cette histoire là que non, on a empêché l'ANC de faire campagne. Non, je dis, il faut relativiser les choses. Nous sommes dans une situation que tu subis cette injustice chaque fois. Je dis. Et que c'est toi seul qui subis cette injustice chaque fois. Ce n'est pas lui seul qui subit de l'injustice. L'ANC aime croustiller. L'UNIR aussi en subit. Et puis je rappelle aussi qu'il y a le parti Santé du Peuple qui a subi quelque chose comme ça à Fagnan, où des gens l'ont empêché de tenir ses activités. Mais n'oubliez pas qu'il y a des situations que les gens peuvent créer. Les gens peuvent se mettre dans la tenue, par exemple, de l'UNIR, alors qu'ils ne sont pas de l'UNIR, et pour créer ce problème. Non, mais écoutez, les tenues de l'UNIR, ça pullule. Non, je dis, n'oublions pas que des situations comme celle-là peuvent se produire. Parce que je me rappelle qu'au temps du RPT, les gens se sont mis dans des tenues du RPT pour aller faire de grabouche quelque part. Et on a accusé le RPT de le faire. Est-ce que le RPT dans le temps qui est spécialiste dans des coups bas, est-ce que c'est pas le RPT lui-même? Bon, je dis, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc, il me dit qu'il y a des situations. Voilà, qui a monté ça. Donc, je dis, on peut également monter ça au jour d'aujourd'hui. Les gens peuvent être ANC. Les gens peuvent être ANC, se mettre dans des tenues comme celle-là pour faire un peu de buzz là-bas et pour que l'ANC s'en fasse cette chose-là. Moi, je dis simplement que. Mais ce que nous disons, c'est qu'on appelle tout le monde au calme. Le chef de l'État appelle tout le monde au calme pour que cette élection se déroule de façon apaisée, pour que notre pays puisse continuer la marche. Au-delà de l'élection, le pays avance. Et il faudrait que le pays continue d'avancer. Exactement. C'est le plus important. Il faut reconnaître quand même, vous deux, que les droits de l'ANC ont été bafoués sur ce... Bon. C'est ce que l'ANC veut, quoi. C'est-à-dire qu'on dise que mes droits sont bafoués, matin, midi, soir. Mes droits sont bafoués. C'est ça que l'ANC se déplace jusqu'à 5KC. Donc tu crois que c'est un plaisir pour eux d'aller jusqu'à 5KC? Mais ils ne veulent pas aller à 5KC. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils sont en campagne, hein? Oui, mais non. Mais il faut aller à 5KC. Non, mais c'est-à-dire que tu dis comme si le fait d'aller à 5KC est une chose extraordinaire. Ils sont obligés. Non, mais c'est moi, Anaïs se soumettonne. Anaïs se soumettonne. Ils se sont déplacés jusqu'à 5KC. Personne ne les a obligés à se déplacer, à aller à 5KC. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est pour ne pas battre campagne. S'ils n'ont pas pu battre campagne, ça veut dire que soit le préfet a fait du zèle, soit ils ont été empêchés. Tout ça là, je dis, tout ça là peut être vrai. En même temps, Firmin, c'est vrai qu'on pose la question et on pointe du doigt beaucoup de préfets. Ce pas des nouveaux préfets, ils connaissent le cadre qui règle la campagne. Non, ils connaissent. Qu'est-ce qui leur arrive?
Non, on ne sait pas, c'est ça. On parle du zèle. Ça peut être objet de zèle. De zèle, ou peut-être des choses peut-être où on n'aimerait pas trop l'ANC, on n'aimerait pas trop ce parti. Oui, mais là, quand vous avez un chef d'État qui est très respectueux des autres partis, c'est pas vous qui avez été nommé pour diriger une préfecture qui allait vous comporter en zélé. Non, mais ça arrive. Basile Agbo venait de rappeler une histoire tout à l'heure, au temps du RPT, il y a des gens, c'est-à-dire peut-être ils s'entendent pas trop avec la ligne directe du parti, ils font peut-être des choses hors la ligne du parti. La réalité est que la plupart des préfets sont des militants. La plupart des préfets, ce sont des militants. Ananis Sossou, laissez que je parle. Il ne faut pas être militant. Laissez Firmin aller au bout. Le préfet peut être militant. Rien n'empêche le préfet d'être militant. Dans le cas de sa fonction, c'est Firmin qui a la parole. On va laisser Firmin aller au bout. On va laisser Firmin aller au bout, s'il vous plaît. Firmin, allez-y. Tout chef d'État est président. Le chef d'État togolais est le président de tous les Togolais. Mais ce n'est pas tout qu'il accepte venant des opposants. Ça veut dire qu'on peut être préfet. Mais attendez. On est en campagne. Non, ce que vous dites. Non, ce que vous dites. Jusqu'à l'entrée, vous dites. En fonction d'un nouveau président. Ce que vous êtes en ce que vous dites, vous dites le préfet, il doit être le préfet de tous les Togolais. Bien sûr. Personne ne le refuse. Le président de la République peut être remplacé par une élection. Non, Ananis Sossou. Le préfet, il est même à servir le problème. Peu importe le président de la République qui est là. Le problème, ce n'est même pas une question. Ce que nous sommes en train de dénoncer ici, c'est qu'il n'y ait pas trop de zèle dans cette histoire. On appelle tout le monde au calme, à la non-violence et à l'apaisement. Et puis ce problème est réglé. Et puis moi je dis, comme je l'ai dit au début, c'est que ce sont des affaires comme ça que l'ANC aime croustiller, que l'ANC aime vendre. Et il n'y aurait pas eu ça, on n'en parlera même pas de l'ANC. C'est des choses comme ça qui plaisent vraiment à l'ANC. Laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer. Aux dernières élections présidentielles, quand même, je vous laisse continuer. Laissez Firmin aller au bout. Allez-y rapidement. Attendez. Laissez Firmin aller rapidement au bout pour qu'on continue. Mais j'ai l'impression que l'ANC n'est rien. Non, j'ai jamais dit ça. C'est ce que vous sous-tendez. Non. J'ai dit l'ANC aime des choses comme ça. Je pense qu'il n'a pas sous-tendu. Il dit que c'est le fonds de commerce. C'est le commerce de l'ANC. J'ai l'impression que Ananis Sossou ne connaît pas l'ANC. J'ai l'impression. Il connaît même trop. J'ai l'impression que c'est comme. Dans quel cas? C'est comme. Moi, je dis ce qui est concret, ce qui est. Non, ces faits sont en train de le charmer. C'est comme il est surpris devant ces faits-là. C'est comme c'est tout nouveau ce qu'il est en train de découvrir. Alors que nous, ces faits-là ne représentent pas la politique togolaise bien avant que toi tu n'entres dans la politique togolaise. Je connais le contexte politique togolais. Mais tu ne raisonnes pas ainsi. Mais pourquoi je ne raisonne pas ainsi? Tu ne raisonnes pas ainsi. C'est comme Ananis Sossou se comporte comme. Parlons un à un, je vous en prie. Parlons un à un, je vous en prie. Non. Ananis Sossou, laissez Firmin rapidement. Attendez, 30 secondes. Ce n'est pas une question. Laissez Firmin 30 secondes et puis on continue le débat. Je le dis, nous sommes sur une télévision internationale. Je n'ai aucun contentieux avec l'ANC. Et je suis sérieux quand je le dis ainsi. Mais je dis simplement que Ananis Sossou, moi je dis simplement que Ananis Sossou se comporte comme quelqu'un qui vient de découvrir l'ANC et la politique togolaise, quoi. Parce que ces faits, nous on en parle tous les jours. Ces faits, c'est l'habitude de maison de l'ANC au fait. Donc on en parle aujourd'hui, ça on fait une certaine publicité. Alors dans le communiqué, il y a quand même cette phrase, moi, qui a retenu mon attention. L'ANC dit que tout ceci se passe sous le regard indifférent des forces de sécurité. Alors que j'ai évoqué tout à l'heure le cas du docteur Puissant qui a subi cela, la FOSEP est intervenue. Alors quand il dit ça, est-ce que là aussi c'est pas trop exagéré de le dire? La FOSEP ne veut pas rester là, voir un danger, ne pas réagir. Dans la réalité des faits, quand on voit la vidéo dans laquelle les militants de UNIR sont intervenus lors du rassemblement bien de l'arrivée de la délégation de l'ANC, la FOSEP s'est interposée. Donc dire que sur le regard indifférent de la FOSEP, c'est exagéré dans les faits, puisque les vidéos démontrent exactement le contraire. Moi, j'aurais même dit, puisque ce n'est qu'une capsule vidéo qu'on a vue, on n'a pas vu la vidéo en entier. Et puis, on n'a pas assisté à la scène. Mais moi, je demeure quand même convaincu que
Si vraiment les militants UNIR étaient partis sur les lieux pour faire du grabuge, il y aura du grabuge. Mais si la FOSEP n'était pas là, peut-être que la situation allait dégénérer. C'est parce que la FOSEP était là, la FOSEP a su maîtriser les deux camps. Parce que quand on voit aussi, on a vu la sécurité de l'ANC qui allait vers les militants UNIR. Et que c'est la FOSEP qui s'interposait entre les militants et la sécurité de l'ANC. Donc, dire que... allez-y. Dire que la FOSEP était indifférente, non, je ne crois pas. Parce que j'ai eu quand même à assister au déploiement de la FOSEP lors de l'ouverture même de la campagne, lors des caravanes à Lomé. Ils ont joué un rôle assez extraordinaire d'accompagnement, de protection des manifestants. Donc la FOSEP ici, il ne faut pas toujours chercher à marginaliser les forces de l'ordre. C'est ça qu'on a l'habitude de faire dans ce pays qui n'est pas aussi une bonne chose. Quand il arrive lors des opérations de maintien de l'ordre où les forces de l'ordre exagèrent, j'avais appris même qu'il y a des sanctions, mais qui ne sont pas publiques. Qui ne sont pas publiques, mais qu'il y a des sanctions internes qui sont données pour que les gens puissent se corriger. Mais dans le cas de la FOSEP, il ne faut pas marginaliser cette force-là qui fait un travail assez extraordinaire, d'après mon point de vue. C'est-à-dire que les partis politiques devaient comprendre que dès l'instant où nous sommes dans une période électorale, il y a une force qui protège tout le monde. Lorsque vous avancez sur un terrain avec vos forces qui vous protègent, vous, ces forces-là peuvent avoir contact négatif avec la force qui protège tout le monde. Dans une situation comme celle-là, le FOSEP dit, mais vous avez des forces qui vous protègent, nous, on ne veut pas de problème. Et ils n'ont pas fait non plus. Et donc, on doit savoir que lorsque nous sommes en période de campagne, il y a une force qui protège tout le monde. Je ne crois pas que l'UNIR va sur un terrain et il y a des milices derrière lui pour protéger, parce que l'UNIR sait que nous avons ensemble le FOSEP qui nous protège, nous tous, qui empêcherait que des situations comme ça se produisent. Et donc, il est important que tous les partis politiques, tous les candidats sachent que nous avons une force qui nous protège tous, et on ne peut pas encore avoir des forces miliciennes et qui nous accompagnent et qui sont prêts à réagir pendant qu'il y a une situation qui se pose. Il faudrait que, lorsque nous sommes sur le terrain, il y a une difficulté, on va vers le FOSEP, on leur expose la difficulté, ils ont l'obligation de protéger tous les candidats, de protéger les militants de tous les candidats pour que les élections se passent dans les conditions paisibles. Donc, il faut qu'on interdise aux partis politiques d'avoir des miliciens qui les protègent. Sinon, il reste une sécurité. Non, vous ne pouvez pas encore avoir une sécurité. Lorsque vous avez une sécurité nationale, je pense même que chaque candidat, chaque candidat a des éléments de sécurité détachés à sa protection. Voilà. Oui, chaque candidat. Moi, par exemple, j'ai été candidat à beaucoup d'élections. J'ai été candidat même aux législatives dans ce pays. On m'a proposé des forces de FOSEP qui m'accompagnaient et qui me protégeaient. L'État doit vous protéger. Et donc, vous ne pouvez pas encore avoir vos miliciens avec vous parce que ça peut créer d'autres problèmes. Je continue par le dire. Vous aviez dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, il y avait les gens qui protégeaient l'ANC, qui s'avançaient vers ceux qui perturbaient. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Lorsque vous avez des éléments de sécurité en dehors des éléments de sécurité qu'on nous a tous donnés, c'est-à-dire le FOSEP, vous créez des situations ingérables au FOSEP. D'accord. Oui, alors, moi, je vais quand même revenir un peu sur ces meetings perturbés. Il y a eu la réaction du ministre de l'Administration territoriale qu'on a tous écouté sur une radio internationale qui dit, en substance, c'est que il faut avertir à temps les autorités locales, le préfet en l'occurrence, et quand vous le faites à temps, il n'y a pas de problème. Oui, et donnez votre programme aux autorités locales et au FOSEP. En fait, c'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Et les candidats même, ce ne sont pas de novices en politique. Ils devraient savoir que c'est comme ça se passe. Ils devraient déjà prendre toutes les mesures, les mettre en pratique pour que ce genre de situation ne se produisent et n'amènent à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est une question de discipline. Vous savez, ça
avec l'ANC, ça ne peut pas ne pas arriver, quoi. Ils savent trop bien ça, en fait. Ils savent trop bien faire. En fait, ça leur augmente un peu l'électorat. La deuxième place leur garantit quand même, quoi. La deuxième place leur garantit. Après, on aura l'ANC. Au-delà de ça, moi, c'est le mutisme de la CENI qui m'étonne jusqu'à présent. Parce que c'est des choses qui sont connues de la CENI. Mais je pense quand même que dans son discours avant campagne, le président de la CENI a appelé tout le monde à la discipline. Bien sûr, maintenant que ces incidents se sont produits, quelle est sa réaction? Il y a une force qui est là, qui est sous le commandement de la CENI. Quand la FOSEP intervient, c'est comme si c'est la CENI qui intervient. Mais la CENI aurait pu, en tant qu'organe organisateur de l'élection, aurait pu sortir un communiqué pour condamner ce qui s'est passé et demander au préfet, dans des cas pareils, de s'entendre avec les candidats sur le terrain pour que soit on leur donne une autre place pour leur meeting, soit qu'on décale carrément leur meeting. C'est le mutisme de la CENI. Non, je pense que le gouvernement s'est déjà prononcé. Est-ce qu'il y a un mutisme? Est-ce qu'on doit parler ici d'un mutisme? Le gouvernement et la CENI, c'est pas la même chose. Oui, en même temps, parce que c'est ce qu'on dit, c'est la FOSEP est placée sous l'autorité de la CENI. Donc, quand la FOSEP intervient... au-dessus de la FOSEP. Oui, donc quand la FOSEP intervient sur le terrain, c'est comme si c'est la CENI qui intervient pour régler la situation. Quand ces incidents se sont produits un peu partout, je crois qu'il y a 5 endroits différents où ces incidents se sont produits. La CENI aurait pu quand même sortir un communiqué. Ah, vous voulez des communiqués de CENI Non, mais en même temps, est-ce que la CENI doit sortir un communiqué au cas par cas? C'est-à-dire, là, elle s'est dit, on m'a fait ceci. Non, mais il y a déjà Santé du Peuple qui a eu le problème à Afania. L'UFC qui en a eu un peu partout, et j'apprends même que dans le Yotor, il y avait eu un début de trucs comme ça. Donc la CENI aurait pu quand même faire de la pédagogie. C'est ça qui est important. La CENI aurait pu faire de la pédagogie et dire non, on est en période électorale, et demander au préfet de trouver des compromis nécessaires avec les candidats sur le plateau. Je crois que c'est des messages que peut-être la CENI est en train d'écouter et peut-être va améliorer la situation. Vous êtes en train de dire. Ce n'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais. C'est de bonnes choses que vous êtes en train de dire. Puisque la CENI ne dit rien sur ces éléments, c'est comme si... Il ne faut pas dire que la CENI dit rien. Non, je pense que... Moi, je dis le gouvernement s'est saisi de l'appel, le fait que le ministre ait réagi, parce que ça implique des préfets. Donc, en même temps, quand ça implique des préfets, il faut savoir qui gère aussi. C'est le ministre de l'administration territoriale. C'est la CENI, n'est-ce pas? Oui, mais en collaboration avec qui délègue les autorisations pour faire activité. Donc, dans ce cas, c'est parce qu'il faudra qu'on aille chercher pour voir qui est habilité à réagir en l'espèce de la campagne. La bonne régulation de la campagne, c'est de l'autorité du ressort de la CENI. Dans ce cas-ci, la CENI devrait déjà intervenir pour appeler au calme, faire de la pédagogie, comme je viens de le dire. Je crois que l'appel au calme est déjà venu du ministère de l'Action territoriale, et ce serait encore de trop que la CENI aussi se prononce. La CENI exécute le travail. Merci Anani Sossou, merci à Firmin Teko Agbo. Basile Agbo, merci à vous aussi, merci à tous de nous avoir suivis et à demain.